bonjour, on est au Tibet, à Lhasa, capitale du Tibet, avec, vous le découvrez derrière moi, ce magnifique palais des Dalai Lama, le Potala, qui date du 7e siècle. Et c'est le point de départ de notre expédition. Nous irons vers l'Himalaya, la chaîne de l'Himalaya, pour gravir un col à 5300 mètres d'altitude en quad. C'est le Mao Shan 2011. Bon voyage avec nous. Lhasa, capitale du Tibet. Une ville posée sur un plateau à 3600 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya. Une ville chargée d'histoire et de légendes, où règne une atmosphère étrange, presque mystérieuse. Une ville dans laquelle ses habitants arpentent les rues sans cesse, toujours dans le même sens, en faisant tourner inlassablement leur moulin à prière. Les ruelles bordées de maisons à l'architecture si caractéristique résonnent à tout moment du son des conjurations des moines tibétains. C'est d'ici, de cet endroit un peu magique, que vont s'élancer les quads du Gauze Mao Shan 2011. Tous les quads ont été regroupés dans la périphérie de la ville et les pilotes finissent de s'équiper avant le départ de la première étape. Terminez de préparer votre quad comme bon vous semble, en ajustant la pression des pneus, en chargeant votre matériel sur les... Faut que je pense à respirer, on est quand même en altitude. En chargeant le matériel comme vous voulez sur le porte-bagages. Une fois que vous êtes prêt, on prend la route direction le temple de Djoubou. Bon, ok. C'est sur une piste rocailleuse, parfois accrochée à la montagne, que les quads s'élancent en direction du monastère, perché à 4000 mètres d'altitude. Même si le soleil s'est caché derrière de gros nuages, certains de ces rayons persistent et illuminent encore les montagnes environnantes, rendant les paysages plus fantastiques encore.
Là on est arrivé au monastère. Faut pas compter sur moi pour la bonne prononciation, je préfère pas écorcher le nom parce qu'on a beaucoup de respect pour les gens ici. Et voilà, donc c'est une petite visite locale, là c'est vraiment local. Et puis après on continue le périple. Voilà, il neige, on est sous la neige. Juste derrière il y a ciel bleu, là il y a un grain qui nous arrive dessus. Et tout le monde a le sourire. Tous les habitants du petit village sont sortis au son des machines. Et bientôt, nous encerclent, étonnés par nos drôles d'engins dont ils n'ont jamais entendu parler. Les enfants se pressent autour des quads avec des sourires et des regards pleins de curiosité, tandis que les adultes, un peu plus téméraires, les chevauchent avec étonnement. Toute l'équipe se prête alors au jeu des baptêmes pour le plus grand plaisir des villageois. Ah bah là on est à 4300 mètres d'altitude, on est au monastère de Guzu. Et apparemment ils en ont pas beaucoup vu des occidentaux, en tout cas ils en voient pas souvent et un accueil incroyable. Les Tibétains c'est du délire, ils te voient arriver, c'est le grand sourire. Ils viennent entre guillemets discuter avec toi, on se comprend pas mais c'est vraiment incroyable la manière dont on communique avec ce peuple là, c'est terrible. Quelle atmosphère incroyable! C'est avec gentillesse que les moines nous ont invités à partager leurs prières dans le monastère, et chacun est subjugué par l'impressionnante cérémonie. Ce troupeau de yaks que vous voyez derrière moi est en train de brouter à 4000 mètres d'altitude. 4000 mètres d'altitude, par chez nous, il n'y a pas d'herbe. Bah ici, vous voyez, vous levez les yeux et il y a encore du gaz au-dessus, hein, il y a de quoi faire. C'est fabuleux de pouvoir traverser ces territoires
vierge de quad, en tout cas ici au Tibet, et de rencontrer la population locale qui est vraiment extrêmement amicale, qui nous salue sur le passage parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ces types d'engins, et puis de s'arrêter. Regardez, ils n'ont pas peur, on pourrait s'approcher. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais tenter de faire. Cela dit, il y a des cornes. Bon, je vais tenter le coup. Durant le trajet, nous traversons des villages de paysans qui nous accueillent avec une grande gentillesse. Dans les champs, où il faut travailler dur pour voir enfin pousser quelque chose, c'est le même scénario. Sourire et curiosité. Quel bonheur ces rencontres, ces moments partagés avec cette amicale population. Waouh! Oh, ce décor fabuleux, hein? On est quoi? On est à 4000 mètres, Ghislain, là? On est à 4000 mètres. Et il y a des dunes de sable. Beau, on s'était promis de pas dire de gros mots, mais là, putain, c'est beau. Non, c'est... regarde ça, on dirait des cascades de sable qui descendent. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Alors là, tu vois, Alex. Ouais. Moi, on est qu'à 4000 mètres d'altitude. On respire. 4100. 4100. On respire. On a l'impression d'être à Marseille. Pas loin. Au Maroc. Pas loin. Tu as beaucoup d'imagination. On est vraiment pas loin de... Du Prado. Du Prado. T'en veux? Pas loin au Maroc. On se croirait au Tibet, quoi. C'est juste incroyable. Ouais, c'est pas de refus. On fait combien de kilomètres encore? 60? Là, 70 encore, il reste à peu près. Alors ce qui est quand même assez étonnant en termes de paysage, c'est que là, regarde, bon, c'est le désert, il y a des dunes avec des montagnes super abruptes, et au fond, là, tu as la montagne avec la neige, quoi. C'est une vraie chance qu'on a, et merci encore, hein, Ghislain, de nous avoir emmenés là. Mais pourquoi tu as choisi le Tibet? Bah écoute, le monde est vaste. Le monde est vaste, mais tu sais, le monde où des quads n'ont pas posé leur roue, il n'y en a plus tant que ça. Donc on s'était dit qu'avec le Tibet, il n'y avait pas encore beaucoup de quads qui étaient passés par là. Et comme go systématiquement avec l'événement appelé Maoxian, qui veut dire aventure en chinois, eh ben on n'a pas changé nos habitudes. On a emmené nos quads dans un endroit, une zone où il n'y a jamais eu de quad qui a posé de roue. Et on est les premiers. C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Et puis on fait aussi une expérience, c'est que est-ce que les quads tiennent au-delà de 5000 ou 5500 mètres d'altitude? Pour l'instant on n'est qu'à 4000. À 4000, hier on a fait du 4005, ça allait. On verra demain. On va monter où? Jusqu'à combien? À peu près 5005, 5006. Ça va, Karl? Ah, je commence à manquer de souffle. Oh non, d'habitude tu manques pas d'air, hein, comme garçon. C'est ta cigarette.
vache. Extraordinaire. Hein. Dis donc, je crois qu'on est un petit peu paumé là. Hein. Ouais. Je crois qu'on revienne sur nos pas. Alex, ouais. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit attroupement là. Je ne dois pas souvent voir des engins motorisés, particulièrement des quads. On va pas tarder à arriver là. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a des quads. Mais en même temps, ce serait l'excellente occasion de réviser les quelques mots de tibétain qu'on connaît. Très bien. Pour vérifier la prononciation. Comment on dit bonjour? Je t'en prie. Bonjour. Tachidalek. Mais non, pas Chidelek. Tachidalek. Tachidalek. Ça, on l'a. Première leçon, Tachidalek, bonjour. Tchuxiché qui veut dire merci. Ouais. Et quand on s'en va, il y a deux façons de le dire. Non, il y a Calipou ou Calichou? Calipou, c'est quand quelqu'un s'en va. Calipé. Quand quelqu'un s'en va et que nous restons, la personne s'en va, on dit calipé. Et quand nous partons, nous disons calichou. Calichou. Calichou et Calichou. Donc nous calichou. Nous Calichou. Les photos là. La piste nous a menés dans un endroit magique et envoûtant. L'imposant monastère de Samye et son immense enceinte, construit vers la fin du 8e siècle, est situé à présent dans une zone restreinte et contrôlée par Pékin. Un endroit sacré, très important pour les pèlerinages tibétains. Waouh, l'endroit spécial, hein. T'as vu, regarde, ils ont coloré la montagne. Alors ici, Alex, on est dans le premier monastère du Tibet. Il date ici, là. Ouais, il date du 8e siècle. Ce monastère s'appelle Samye. Samye, ça veut dire en tibétain, ça veut dire incroyable. Alors étonnamment, on pensait que le Potala ou certains monastères qu'on a visités ces derniers jours en montagne étaient les premiers et les plus anciens en réalité. Et en fait, c'est celui-là. Et en fait, tout le dogme est né d'ici. Bouddha est né ici, nous foulons ici le sol de Bouddha. Bouddha a foulé ce sol, définitivement. Voilà le type de paysage qu'on rencontre. On est entouré par l'Himalaya et voilà, des lacs magnifiques, des montagnes. Vous voyez ce rocher au loin, on dirait un aileron de requin. Et puis au-dessus, les montagnes avec la neige. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au Tibet, on trouve 30% des réserves d'eau de la Chine. Et c'est du Tibet que partent la plupart de tous les grands fleuves d'Asie. Et ceci explique cela. Voilà. Alors là, on est sur le chemin de retour vers Lhasa. Après être monté au monastère, le premier monastère tibétain. Et c'est magnifique. C'est sur le majestueux panorama des montagnes aux neiges éternelles de l'Himalaya que cette journée se termine. Demain, direction au nord-est de Lhasa pour le col de Surgela, à 5300 mètres d'altitude. Incroyable, incroyable. Un geyser d'eau chaude, incroyable. Vous entendez le bruit? On est à 4400 mètres. Et ici,
C'est le seul village au Tibet équipé de sa propre piscine municipale d'eau chaude. Et évidemment, l'eau chaude est fournie à tous les habitants. C'est juste énorme de voir un truc pareil, regardez ça. Et alors, c'est le point de départ du raid d'aujourd'hui. Je vous rappelle que le but, c'est d'arriver à un col qui culmine à 5600 mètres. Et si après, pour certains, ils ont envie de finir à pied, mais là, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on ait le temps. C'est magnifique, on a vraiment beaucoup de chance avec le temps aujourd'hui. Là, on sent vraiment la chaîne de l'Himalaya autour de nous. Il y a des montagnes à 7000 mètres. C'est magnifique. Et voilà, le col de Surgela à 5300 mètres. Même si le manque d'oxygène s'est fait réellement sentir, les machines et les pilotes sont bien arrivés au sommet. Quel beau moment. Devant nous se dresse une montagne qui culmine à 7000 mètres. Comment ne pas penser à tous ces alpinistes, à l'image de Herzog et Lachenal, qui en d'autres temps se sont rendus célèbres en les escaladant. Voilà un club de fin du Maoshan 2011 avec Gauze qui nous a emmené vivre une aventure incroyable, formidable. Ça fait partie des moments dont on se souvient toute sa vie, j'ai peur peu de le dire parce que être là c'était juste incroyable. Bon, deux malaises parce que haute altitude. On a passé le col à 5300 mètres, après certains sont partis crapahuter dans la montagne jusqu'à 5555 mètres, j'aime beaucoup le chiffre. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve Gauze l'année prochaine pour le Maoshan 2012, mais ça va pas être facile de faire mieux. Voilà, c'était toute l'équipe du Maoshan 2011 en direct du Tibet, il faut bien le dire. Et maintenant, il est vraiment temps de manger parce que, croyez-moi, la montagne, ça vous gagne, mais ça creuse. À la prochaine!